Et yo les gars, c'est Densetsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, un tout nouveau tuto sur la chaîne. Donc cette fois-ci ce sera un tuto maison moderne. Donc vous allez voir, il y aura quelques petits détails, comme par exemple la petite cascade au devant de la maison, une petite, c'est un petit balcon avec un trou aussi en terme, je vais pas en dire plus. Donc vous allez voir, cette fois-ci par rapport à la vidéo d'avant, j'ai fait du coup l'extérieur de la maison en tuto et j'ai aussi fait l'intérieur. Je sais pas, j'avais envie parce qu'on va dire qu'elle est un petit peu petite, donc pourquoi pas faire l'intérieur, c'est pas très long. Donc du coup vous allez voir tout au long de la vidéo comment faire. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo les gars, vraiment ça m'aiderait de fou, à vous abonner aussi surtout. Et aussi mettez dans l'espace commentaire les prochaines idées, enfin les prochains tutos que vous voulez que je fasse sur la chaîne. Donc, des idées de construction que vous voulez, parce que moi j'ai des petites idées en tête. Mais par exemple si vous voulez un truc en particulier comme je sais pas moi, une église, une école ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, ça m'aiderait de fou les gars. Et sur ce, je vais pas m'attarder plus longtemps et je vais vous laisser avec la fin de l'intro. Et on se retrouve juste après pour le tuto de la maison. Et donc voilà, donc après avoir eu la connaissance de tous les blocs qu'il faut avoir pour faire la maison, on va directement passer à la construction. Donc pour commencer, vous allez prendre un bloc de béton gris bien sûr. Donc vous commencez où vous voulez, donc vous mettez un bloc de béton gris. À sa droite, vous allez mettre 4 blocs, enfin vous allez laisser un espace entre 4 blocs avant le prochain bloc. Donc c'est-à-dire que là, juste après, donc 1, 2, 3, 4. Et au 5e bloc, vous mettez un bloc de béton gris. Ensuite, vous allez faire la même chose pour la côte, vous allez faire la même chose à droite. Cette fois-ci, vous allez mettre 1, 2, 3 blocs entre eux. Ici, ce sera pareil, vous allez mettre 7 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, vous allez mettre les blocs de béton. Et là, vous alignez les blocs de béton entre eux. Et ça va donner quelque chose dans ce style. Du coup, dès que vous avez fait, on va dire, le squelette de la maison, vous allez juste monter de 4 blocs chaque pilier, donc les 6, vous allez monter de 4 blocs, donc 1, 2, 3, 4, et ça, on va faire ça pour tous, tac, et on va tous les relier entre eux. Hop, donc voilà, donc ça doit donner quelque chose dans ce style. Du coup, maintenant on va directement passer au remplissage des murs de cette partie. Donc vous allez prendre le béton blanc, et vous allez vous positionner juste ici, et on va faire la porte d'entrée, donc hop, 1, 2, 3, 4. Donc là en fait vous allez faire la même chose que le même pilier, mais par un bloc d'écart, donc un bloc derrière. Donc là, si vous allez voir, vous donne quelque chose un peu comme ça, donc on fait vraiment une forme de porte, mais cette fois-ci de 3 blocs d'air, donc juste ici. Là c'est normal, du coup là il y aura la porte et ici il y aura l'escalier, on verra ça plus tard. Ensuite là vous remplissez. Pour ici vous allez faire exactement la même chose, donc là hop, vous faites vraiment une espèce d'arche. Vous voyez une espèce d'arche comme ça. Ou ici on va mettre du coup une vitre. Ensuite ici ici hop, on remplit juste ici. Et cette fois-ci, on va pas continuer, enfin on va pas faire une arche comme ça. On va directement, tac, continuer comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Du coup, ici vous remplissez. Ouais, je suis encore. Tac. Du coup, quand vous êtes à ce stade, ici vous remplissez et vous mettez un bloc que ici. Donc ici vous remplissez pas. Non. Donc là, vous mettez un bloc ici. Et ensuite, hop, vous faites toute la ligne comme ça.
Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, donc là, du coup, on a rempli tous les murs de béton blanc. Hop, ça puisse s'enlever. On a rempli tous les murs, donc ici c'est exactement la même chose, une petite arche comme ça. De ce côté c'est pas vraiment la même chose, là c'est un peu comme la porte, sauf qu'on a mis un bloc de béton juste ici. Et là je me suis pas fait chier, j'ai juste mis un mur de béton. Donc là on va directement passer à la porte. Du coup, la porte, vous n'allez pas la poser comme ça, vous allez la poser comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les escaliers en sapin que vous allez poser juste ici. Donc là, pas comme ça, comme ça. Et ensuite, vous allez prendre le tapis marron pour faire guise de paillasson. Ensuite, vous allez prendre vos vitres et vous allez poser juste ici. Donc là, il n'y a pas de secret, on pose juste les vitres. Dès que vous avez fait ça, vous allez prendre des murets et vous allez poser sur les extrémités du mur, ici et ici. Et vous allez mettre 2 feuilles de chêne juste au-dessus. 1, 2, 1, 2. Voilà, donc ça donne un petit peu de végétation. Dès que vous avez fait ça, vous allez prendre les dalles en grès taillées et vous allez les poser juste au-dessus, comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, juste au-dessus. Et les dalles, on va les mettre au-dessus de chaque mur. Tac. Ici, j'ai déjà mis. Donc là, hop, on met, tac, on met. Et donc voilà. Pour ici, donc ce sera la même chose que l'autre côté. Mais ici, ce sera pas la même chose. Donc là, hop, on met des vitres. Et ensuite, on prend un muret gris. Et cette fois-ci, on va pas faire un là, un là. On va faire un seul ici. Et ensuite, on va prendre... bah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas. Tac, tac, tac. Voilà. On va prendre une dalle de pression en boulot. Et on va la mettre juste ici. Tac. Une fois que c'est fait, on va directement passer au mur juste à côté. Donc du coup, hop, ça on peut enlever, on n'en a plus besoin. Hop, tac. Ici on remplit en vitre. Tac tac tac. Ici on met des murets, des feuilles. Et voilà, donc là on a à peu près fini tous les murs de la maison. Ah oui, ici juste on remplit des feuilles de tout ce côté comme ça. Donc on remplit tous les feuilles. Donc une fois que vous avez fait ça, tout ce mur on va le remplir en vitre. Donc voilà, donc ça on va tout remplir en vitre. Ensuite, bah là je pense que le premier étage est terminé. On va juste faire un petit détail, c'est juste ici on met du béton gris au devant de chaque mur. Hop, et donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc là j'ai rempli tout, là, même ici, là, j'ai mis du béton gris, donc juste en dessous, à part ici. Donc avant de commencer le premier étage, juste on va faire un petit détail. Donc, ici, tac, tac, tac. Donc là on casse à partir juste à gauche de ce pilier. Hop, et on casse en contournant tout le bois ici, là, toute cette ligne de bois. Là, tac, tac, tac. Donner quelque chose comme ça. Et au fond, donc là on recreuse. Tac, et on met du béton gris. Donc voilà, donc ça peut donner quelque chose un petit peu comme ça. Ici, on remplit aussi. Tac. Hop. Donc ça doit donner quelque chose un petit peu comme ça. Voilà. Ça vous le verrez plus tard, ça sera pour mettre l'eau, elle va tomber et elle va atterrir dans ces trous là. Mais bon, ça c'est pour après. Ensuite, donc là on va directement passer à l'étage avec le balcon justement. Et donc cette fois-ci, vous allez commencer de ce pilier là, donc le pilier du milieu. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Oula. 5, je crois bien. Ouais, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous allez les relier. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas faire la même chose ici. Parce qu'ici, il y aura un balcon. Et donc voilà. Donc dès que vous avez fait ça, on va directement remplir tout ça
2 planches de sapin. Et hop, du coup, j'ai rempli du coup toutes les planches de sapin. Donc maintenant, on va passer à la façade, enfin pas la façade, mais au mur du premier étage. Donc là, on va prendre le béton blanc, on va faire la même chose qu'en bas. Donc là, on fait une petite arche. Tac. Hop, petite arche, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour ici, là, on va directement prendre le béton gris. Et je viens de remarquer un truc, c'est que ici, tac, on va mettre du béton gris aussi. Et là, on va mettre du béton gris. Donc voilà, et du coup du béton gris sur les deux côtés. Et là, on va faire la même chose. Donc là, on met du béton gris juste ici. Ensuite, on prend le béton, hop, on prend le béton blanc. On fait la même chose qu'en bas. Donc, hop. Donc là, en continuité avec le haut du mur, on fait une lignée comme ceci. Donc ça doit donner quelque chose à peu près comme ça. Dès que c'est comme ça, tac, on prend le béton gris, hop, ici on remplit. On prend ensuite les vitres. Donc on va remplir tout ce mur de vitres. Tac, tac. Voilà. Ensuite, dès qu'on a fait ça, là je vais remplir. Je vais faire la même chose vraiment en bas. Donc voilà, comme ceci, du coup, avec les deux murets juste ici et les feuilles, les deux feuilles juste en haut. Aussi avec les dalles sur le haut. Du coup, j'ai fait la même chose juste ici. Ensuite, pour ce mur, bah là, on va juste le remplir en béton blanc. Tac. Donc là, on remplit juste basiquement, on va dire. Tac, tac, tac. Et voilà, là, on a bien rempli. Mais juste au milieu, on laisse deux blocs. On laisse trop deux blocs pour laisser passer la porte. Ensuite, on prend nos vitres et on va faire tout le tour du balcon avec. Ça fera guise de barrière, on va dire. Tac. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez prendre le béton gris. Vous allez le mettre, hop, genre parallèlement par rapport au balcon. Par rapport au bord du balcon. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, ici, vous allez casser, tout simplement. Et on va directement poser les blocs d'herbe. Du coup, là, ce sera à toi d'herbe. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez mettre un toit normal ou quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé qu'un toit d'herbe, ça rend quelque chose pour la maison. Ça donne à côté de l'herbe. Voilà, tac. Bon. Donc, dès que vous avez rempli cette partie d'herbe, on va directement prendre nos dalles en grès taillé et on va remplir donc cette partie. Donc toute cette partie de genre, on va faire tout ça, vous allez voir, et cette partie. Voilà, on remplit juste comme ça. Donc ici aussi je remplis. Comme ça on voit pas la terre et en vrai j'aime bien le rendu de cette manière. Ensuite dès que vous avez fait ça, vous allez prendre les feuilles de chêne et on va les poser juste ici. Tac, comme ceci. Ensuite, et bah là je pense qu'on a terminé l'extérieur de la maison. Ah oui, un des plus importants. Du coup là, hop, vous allez prendre des seaux d'eau. Donc je sais plus c'est combien, je crois que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 seaux d'eau. Et vous allez les poser au-dessus de ce bloc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et du coup, l'eau va descendre justement dans les trous qu'on a fait tout à l'heure. Et comme ça va pas déborder. Et en vrai, moi je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc là, là ça donne ça. De l'intérieur, ça donne un rendu différent. Hop, tac. Donc voilà, moi j'aime bien le rendu. Donc là je pense là on a vraiment fini l'extérieur de la maison. Donc là on va directement passer à la construction de l'intérieur. Donc vous allez voir, ça sera pas très compliqué. Du coup, là, pour vous expliquer, ici il y aura la cuisine. Ici il y aura le salon et juste au-dessus il y aura comment ça s'appelle, la chambre.
Donc pour commencer à l'entrée, donc là vous allez à côté de la porte, là juste à côté de la porte, vous allez compter 1, 2, 3, et au troisième bloc vous allez poser un béton gris juste ici. Ensuite vous allez faire 1, 2, 3. Dès que vous avez compté 3 blocs vers la gauche, vous allez monter jusque tout en haut. Donc voilà comme ceci. Et vous allez faire la même chose sur une droite parallèle, enfin vous m'avez compris. Ici on remplit aussi. Donc ça te donner quelque chose comme ça. Donc ici ce sera la cuisine. Donc on va prendre les tonneaux maintenant. Non, pas les tableaux, c'est pour plus tard. Et les tonneaux, donc ici on pose un tonneau, on pose pour indiquer 2 tonneaux, non. Tonneau, ouais, 2 tonneaux ici. Ensuite on va prendre 2 fourneaux qu'on va mettre juste ici. Et on va rajouter un petit peu de détail avec les plaques de pression. Tac, tac. Donc ça doit donner un petit peu un truc dans ce style. Dès que vous avez fait ça, vous allez prendre des escaliers en sapin. Vous allez en mettre un juste ici et un juste ici. Donc voilà, ça fait un peu office de barre. Là je viens de me rendre compte, mais on peut, si vous voulez bien un petit peu de détail, ici on met des petits verres, ça rend quelque chose. Je l'ai pas mis sur la liste des matériaux, mais peut-être que je la mettrai au montage. Du coup, oui, là on va directement passer au canapé. Du coup le canapé il sera de cette manière. Donc là on met un bloc ici. Donc je sais pas si vous voyez où c'est. On met un bloc ici. Ah, peut-être pas en fait. Non, on met un bloc ici. Donc là juste à l'entrée de la cuisine. Et ici juste devant ce poteau, on fait tac, tac, tac. Donc on fera un L de 3 blocs sur 2 blocs. Donc 2 blocs et là 3 blocs. Ensuite dès que vous avez fait ça, vous allez prendre des dalles en quartz. Parce qu'elles sont par bout, je les ai pas. Voilà, des dalles en quartz. On va les mettre juste ici. 2 petites dalles en quartz. Dès que vous avez fait ça, on va prendre. Ils sont les tableaux. Donc là vous allez galérer à mettre les tableaux, c'est normal, parce que c'est une surface on va dire plane. Donc moi vraiment je veux vraiment un tableau sur 2 blocs. Du coup, attends. Pour avoir un tableau sur 2 blocs, donc ici et ici, vous prenez n'importe quel bloc, vous mettez ici, un ici, un ici, un ici, et vous mettez le tableau au milieu. Donc voilà. Donc vous pouvez choisir entre celui-là ou celui-là. Moi perso je préfère celui-là. Voilà. Et ici, hop, mais un petit cadre. N'importe lequel, hein, c'est comme vous voulez encore une fois. Mais je vous avoue bien que hop, le Ninja il était pas mal. Ah, fait chier. Ah putain. Allez, non, non, toujours pas. Allez, s'il te plaît, le Ninja. Oh, non, non, non. C'est pas possible, on va jamais l'avoir le Ninja là. Ah voilà. Donc c'est bon, on a le Ninja. Maintenant, on va prendre des lanternes. Tac. Et les lanternes, bon là vous les posez où vous voulez. Mais moi je vais plutôt la poser donc, juste ici. Donc après c'est comme vous voulez, hein. Posez où vous voulez, vous pouvez très bien la poser là-bas. C'est vraiment le même rendu. Tiens, je vais laisser là-bas. On va poser un au milieu du salon. Tac. Donc voilà, ça doit donner un petit peu un rendu comme ça. Voilà, donc là, il manque juste une chose et on a terminé. C'est juste les tapis gris. Donc là, pour les tapis gris, on va commencer juste ici. Tac. Et on contourne tout le canapé. Donc voilà, comme ceci. Pas ici. Voilà. On contourne juste comme ça le canapé. Et voilà, c'est nickel. Ensuite, on va directement passer à l'étage. Du coup, on va se munir d'échelles. On va poser juste ici. Donc, juste à gauche de la fenêtre. Tac, tac. Ici, on casse. Hop.
Et voilà. Du coup, l'échelle elle monte juste en haut. Ensuite, vous allez prendre votre lit que vous allez poser en plein milieu, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les tapis gris et cette fois-ci, vous allez tout remplir. Tac, on remplit tout. Voilà. Ensuite, dès que vous avez tout rempli, vous prenez le jukebox. Vous le mettez juste ici. Donc là, ça sert à le poser parce qu'il y a déjà un tapis. Du coup, vous cassez et vous posez le jukebox. Ensuite, vous allez prendre les 3 bibliothèques. Vous allez poser l'une sur les autres, comme ceci. Vous voyez, la maison elle est vraiment très simple. Donc là, maintenant, vous prenez des lampes à redstone que vous mettez ici et ici. Donc voilà. Tac. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez prendre le levier que vous allez mettre sur chaque lampe de redstone. Comme ça, vous pouvez les allumer ou les éteindre. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, on va prendre des portes en acacia qu'on va cette fois-ci mettre de ce sens. Vous pouvez mettre de ce sens. En vrai, je préfère comme ça. Et donc voilà, donc c'est terminé. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre là, même rien du tout. Ah si, il reste un tout dernier détail. Donc c'est les 5 poudres d'os, vous les mettez donc 1, 2, 3, 4. Bon, vous voyez, il y a besoin que 4 poudres d'os, mais si vous voulez vraiment tout remplir, hop, 5. Et donc, même là, il y a peut-être un petit peu trop de serbe là. C'est peut-être un peu abusé. Bah, si vous voyez qu'il y a un petit peu trop d'autres herbes, vous détruisez. Tac, et voilà. Donc là, je pense que la maison est terminée. Donc, en vrai, c'est une maison vraiment assez sympathique. J'ai bien aimé la faire. Je vais juste regarder dans la maison s'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés. Non, c'est bon, tout est bon. Ouais. C'est bon, en plus le petit coucher de soleil, c'est parfait. Juste à la fin de la vidéo, c'est nickel. Aussi, je voulais vous montrer ce que la maison donne de nuit. Donc voilà, donc en vrai de nuit, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Elle a un petit côté chaleureux, moi j'aime vraiment bien. Après pour le jardin, c'est vous qui voyez vraiment. Dites-moi si vous voulez vraiment un jardin, mais à la limite, non, je ferai pas de jardin en fait. Et du coup, donc, juste voir si j'ai pas. Donc nickel. Donc voilà, moi je trouve elle est vraiment stylée la petite maison avec l'eau qui descend comme ça. Et ouais, moi j'aime bien. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo et c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu du coup. N'hésitez pas à vous abonner les gars, vraiment ça me ferait super plaisir, ça me donnerait vraiment de la force. Likez la vidéo aussi, ça me ferait super plaisir. Et aussi commentez dans les commentaires, ça paraît logique, commentez les idées pour des prochaines constructions. Je sais pas, une église ou une école, je sais pas, un bateau. Dites-moi tout ce que vous voulez, bon, pixel art, allez, soyons fous. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, donc si vous voulez une construction en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En commentaire, il y aura peut-être un tuto qui va bientôt arriver. Sur ce, c'était Zensetsu, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus les gars.